Salut à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Allez, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite promenade, toujours en mode dual vidéo. Je sais que ça a plu la dernière fois, donc petite promenade autour de chez moi, ici à Flic-en-Flac, évidemment toujours à l'île Maurice. Alors, pour vous donner le contexte, on sort de une semaine de pluie battante, mais vraiment battante. Et donc on a eu vraiment des inondations absolument exceptionnelles. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les informations, mais en tout cas à La Réunion et à Maurice, c'est vraiment tombé très très fort. Donc voilà, vous allez découvrir. Alors là, évidemment, aujourd'hui c'est le premier jour de soleil depuis 7 jours. Et puis bah, écoutez, on a des quartiers entiers qui ont été inondés. Il y a eu des images assez loufoques, mais d'autres évidemment beaucoup plus dramatiques. Hein. On a des pans entiers évidemment des propriétés qui ont été inondées, etc. Bon. Voilà, aujourd'hui, je vais quand même vous parler crypto. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour faire une vidéo très importante, puisque je vais vous mettre un lien. Alors vous allez le voir ici, là-haut, comme d'habitude, mais je vais vous le mettre aussi en dessous de cette vidéo. Le lien vers une vidéo de grand angle crypto. Alors on va aller dans le vif du sujet et en même temps donc vous découvrez les images de Flic-en-Flac. Alors ici on est encore dans un quartier où je dirais les choses se passent plutôt bien. Vous voyez, vous avez les gens qui réachètent. Alors tout a réouvert parce que hier c'était une journée de pluie battante et tout était fermé pendant une journée. Là c'était carrément impossible de circuler, c'était incroyable. Donc là, vous allez voir, en marchant, je pense qu'on va arriver vers le morcellement qui est un peu plus loin, où vraiment tout doit être encore sous l'eau. Voilà, en attendant, donc, comme d'habitude, petite intro pour vous dire évidemment de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. Toujours, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner directement sur la chaîne Odyssée, puisque toutes les vidéos sont dupliquées là-bas. Vous savez, j'ai eu... et d'ailleurs, là, je fais une aparté pour vous dire que j'ai une chaîne en anglais qui a très très peu de vidéos. Heureusement, ça a très peu de conséquences, mais figurez-vous que une vidéo a été censurée par YouTube, que j'avais faite pourtant l'année dernière, et qui parlait du Covid. Et le commentaire sur cette vidéo, enfin sur la censure, le mail que j'ai reçu de YouTube, qui m'expliquait que je n'avais pas le droit de faire de vidéos, enfin en tout cas de faire des commentaires qui n'allaient pas dans la politique de l'OMS. Voilà ce qu'on m'a écrit. Donc j'avais simplement, en plus c'était une vidéo où j'expliquais tout simplement que le Covid allait appauvrir les classes moyennes. Donc vous voyez, c'était à cause de l'impression monétaire, donc on n'était même pas, j'étais même pas vraiment sur un sujet médical pur, hein. Mais évidemment je dénonçais, je dirais, les politiques par rapport à ça, mais bon, vous voyez, j'ai été censuré sur la vidéo, donc tout ça pour vous dire que finalement, avoir les vidéos sur une autre chaîne qui, elle, permet la liberté, comme Odyssée, bah écoutez, ça fait du sens. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est moins pratique, je sais que la plupart des gens sont sur YouTube, mais quand même n'hésitez pas à aller vous abonner directement sur la chaîne Odyssée pour retrouver ces vidéos, parce que sait-on jamais, un jour ou l'autre, bah, je pourrais me retrouver censuré. D'ailleurs, l'avertissement de YouTube était que là, il me censurait une vidéo, mais à la deuxième censure, c'est la chaîne qui saute. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour l'introduction. Évidemment, vous avez mon Twitter. Alors, Twitter, je pense, ne sera plus censuré. Alors, regardez. Là, vous voyez, vous avez un exemple. Là, vous voyez comme il y a beaucoup d'eau. Alors, aujourd'hui, je ne vous cache pas que le retour du soleil fait vraiment énormément plaisir. Quand vous ne l'avez pas vu depuis une semaine à Maurice, je peux vous dire que bon, les 2 premiers jours, on s'en fiche un peu, ça fait même du bien. Mais au bout d'une semaine de pluie battante, on est content de retrouver, je dirais, une météo normale. Donc voilà, vous voyez, même là par contre, je vois que ici, c'était rempli d'eau. Ça s'est déjà résorbé. Bon là, vous voyez, comme l'eau est quand même toujours là. Donc voilà, vous retrouvez aussi donc mon Twitter. Voilà pour l'intro. Alors aujourd'hui, on va quand même, je vais essayer d'aborder le sujet que je voulais aborder quand même. Donc il s'agit d'une vidéo qui a été mise en ligne par Richard Détente. Je suis certain que nombre d'entre vous le connaissent.
avec sa chaîne grand angle. Alors, attendez, je vais marcher du côté droit de la rue, parce qu'ici, vous savez, on roule à gauche et il vaut mieux marcher face aux voitures. Hein, en France, vous marchez à gauche, ici, on marche à droite. Donc, ici, vous avez encore des restes d'hier. Mais je vois que ça s'est quand même beaucoup résorbé. Vous voyez comme les canaux, là, et pourtant ils sont profonds, sont complètement remplis d'eau. Donc je reviens à ma vidéo de grand angle. Richard Détente a fait une vidéo très intéressante et que je vous suggère vraiment d'aller regarder. Donc je vous ai mis le lien. Sur le thème de sa vidéo, c'était de savoir ce qui pourrait arriver à Bitcoin. Et est-ce que il est possible qu'on ait finalement un problème, je dirais, au niveau de Bitcoin. C'est une vidéo très complète, un travail énorme qui a été fait pour cette vidéo. Et comme d'habitude, on ne s'en rend pas tout à fait compte lorsqu'on la regarde, mais vous ne pouvez pas imaginer, non seulement en termes de montage bien sûr, mais en termes, je dirais, de recherche. Et pour avoir les infos et en termes de documentation. Donc voilà, ici, voilà, je vous donne un exemple. Ici, c'était complètement rempli d'eau. Voilà, je vois que l'eau s'est résorbée. Donc, dans cette vidéo, Richard nous explique qu'il pourrait y avoir une prise. Alors, en gros, c'est ce qu'il explique, c'est que finalement, une des choses qui pourrait arriver à Bitcoin et qui n'est pas du tout délirante, c'est qu'il y ait un contrôle de plus de 51% des mineurs du réseau Bitcoin par, on va dire, des gens qui se mettraient d'accord pour modifier le protocole Bitcoin. Alors, je vous laisserai regarder la vidéo parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est hyper intéressant et c'est évidemment absolument cohérent et surtout très bien expliqué. Mais en gros, l'idée que le réseau Bitcoin soit contrôlé par des entités malveillantes est tout à fait possible. Mais qu'entend-on par autorité malveillante? Eh bien, ce qui vous explique, c'est que si les États-Unis, aujourd'hui, vous savez, le minage c'est quand même concentré en grande partie justement aux États-Unis. Si les États-Unis arrivaient au niveau d'un gouvernement, par exemple, à prendre la main sur le réseau Bitcoin, ça leur coûterait en gros entre 10 et 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec l'état actuel du réseau, qui est le réseau le plus robuste au monde et qui est un réseau qui aujourd'hui évidemment n'est pas contrôlé par personne, ne contrôle 51%. Et si ça c'était le souhait d'une autorité comme par exemple le gouvernement américain ou le FBI ou je ne sais quelle autorité US, ça leur coûterait entre 10 et 40 milliards. Alors vous le savez comme moi, la réflexion que tout ça m'apporte, c'est vous savez très bien que 10 à 40 milliards de dollars, c'est rien du tout pour les États-Unis. Il suffirait d'ailleurs de les imprimer. Alors voyez, je ne sais pas si vous voyez au loin, je fais une aparté, mais on voit le camion au loin là, qui est en train de rouler dans la partie qui est encore inondée. Alors ici, là où je marche, c'était encore très mouillé hier. Je suis venu hier ici, hier soir quand la pluie s'est arrêtée. En revanche, là où la voiture tourne devant, là, à partir de là, il y avait carrément, et vous voyez le reste du câble de police, là, je ne sais pas comment on appelle ça, du ruban qui empêchait de passer dans cette rue, puisque tout était, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Voilà, mais on va y aller là, on va y aller. Alors, je reviens à ce que je vous disais sur ce que disait Grand Angle et Richard Détente. Eh bien, c'est que un contrôle de 51% du réseau coûterait entre 10 et 40 milliards. Donc je vous disais, 10 à 40 milliards de dollars, c'est rien du tout. Il suffirait, je dirais même, de les imprimer et en quelques jours de se servir évidemment de tous les outils qu'ils ont à leur disposition pour petit à petit construire. Alors évidemment, ça se ferait pas en quelques jours, hein, mais il faudrait construire tout un réseau de minage pour petit à petit commencer à contrôler le réseau. Et la question évidemment qui se posait, c'est que ferait-il
d'un contrôle de 51% du réseau. Alors vous voyez, regardez là où on arrive encore, et c'est pour vous dire, avec le soleil qui fait, eh bien, je peux vous dire qu'il reste encore autant d'eau, c'est déjà pas mal. Mais ils ont réouvert la route, ce qui laisse supposer, vous voyez, les voitures peuvent encore circuler. Peuvent à nouveau circuler, disons. Voilà, regardez tout ça, c'est des gens qui ont eu, vous voyez, les balais et tout, ils ont eu certainement des gros dégâts chez eux. Voilà, alors c'est là où je suis assez content de vivre en appartement et au 2e étage. Parce qu'évidemment, j'ai pas eu à subir, mais alors regardez-moi ça. Voilà. Là, je marche dans l'eau. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je crois que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. L'eau est très chaude. Voilà, en plus je vais me faire éclabousser par les voitures qui passent. Voilà, je vais ressortir de là. Donc, que ferait-il d'un contrôle du réseau à 51%? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. Il y aurait 3 possibilités. La première, ce serait de faire des transactions complètement bidons et de les valider. La deuxième, qui est un petit peu liée à ça, ce serait de partir dans un délire de double dépense et éventuellement d'augmenter le nombre de bitcoins en circulation, hein, de les faire passer par exemple de 21 millions à 210 millions, pourquoi pas des milliards, et évidemment complètement détruire la valeur du bitcoin ipso facto, hein, ce serait immédiat, hein, quasiment. Et puis, troisième solution, tout simplement contrôler le réseau, mais finalement pas pour le détruire. Et c'est ça un petit peu l'optique de Richard Détente, c'est finalement d'expliquer que dans une situation, et en plus, encore une fois, qui fait du sens, et je vous incite vraiment à la regarder la vidéo, la meilleure et la chose la plus pragmatique et la plus, je dirais, qui fait le plus de sens pour si ces autorités décidaient d'investir autant pour contrôler le réseau, ce ne serait pas de le détruire finalement, ce serait de le contrôler. Et d'en prendre le contrôle, pourquoi? Pour empêcher certaines entités qu'ils jugeraient néfastes, comme par exemple la Corée du Nord, l'Iran, mais bien d'autres, hein, les Russes par exemple, d'empêcher des transactions de se faire sur le réseau Bitcoin en fonction des adresses d'où ça viendrait. Alors, encore une fois, rentrons pas dans la complexité de mettre ça en place, mais ce serait tout à fait faisable. Et donc les validateurs qui contrôlent le réseau, du coup, ne valideraient plus des transactions Bitcoin qui ne leur conviendraient pas. Et là, on tomberait évidemment dans quelque chose où le Bitcoin deviendrait finalement une espèce de chose analogue au dollar. En tout cas, de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est très intéressant dans sa vidéo. Mais la réflexion que ça m'amène, moi, c'est de me dire, bon, oui, ça fait très peur quand on en parle comme ça, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui serait exactement comme le dollar, dans le sens où même si demain, une autorité US, et ce qui est vraiment pas mon souhait, hein, soyons clairs, hein, c'est vraiment pas mon souhait, mais si une autorité US prenait le contrôle du réseau et commençait à contrôler les transactions, alors oui, de ce point de vue-là, ce serait comme à nouveau la mainmise dessus. Ça enlèverait tout le côté, oui, des cypherpunks et des créateurs du Bitcoin du début. Le côté libertarien, évidemment, en prendrait un sacré coup. En revanche, n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce cas de figure, on aurait de toute façon un Bitcoin qui garderait du coup ses fondamentaux, c'est-à-dire les 21 millions de Bitcoin et la blockchain qui fonctionne pour valider les transactions. Donc, d'un point de vue financier pur, le Bitcoin ne perdrait pas, loin de là, ses propriétés. Alors bien sûr, si ce genre de choses arrivait, il est évident qu'il y aurait une partie de la communauté Bitcoin, probablement assez faible, hein, qui est celle qui correspond aux véritables libertariens et aux purs et durs, les anarcho-capitalistes, hein, appelons-les comme ça, ou les anarcho-crypto-capitalistes, qui ne supporteraient pas ça et qui du coup feraient tout pour essayer probablement d'adopter une autre crypto. Mais vous vous rendez bien compte que le Bitcoin étant la crypto de loin la plus solide et ayant le réseau le plus robuste,
Vous imaginez bien qu'adopter une autre crypto, hein, on parle beaucoup de Monero. Monero, il n'y a pas besoin de 10 à 40 milliards pour prendre le contrôle du réseau. Hein. Il faudrait beaucoup, beaucoup moins. Donc en fait, malheureusement, il est fort possible que si ce genre de choses arrivait, on pourrait assister à des cryptos qui finalement seraient toutes vouées à l'échec à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est mon premier sujet de réflexion. Et finalement, de dire que le Bitcoin, je pense, et mon deuxième sujet, c'est de dire qu'en fait, pour 95% des gens, je pense qu'au contraire, cet aspect ne leur ferait pas peur, voire même, et c'est ça qui est terrible, hein, c'est pas du tout, je m'en réjouis pas du tout, mais c'est probablement la chose qui ferait que le Bitcoin pourrait partir dans une adoption massive et devenir, alors pour le coup, s'il est contrôlé par une autorité, par des autorités US, devenir même, alors pour le coup, quelque chose de véritablement utilisé et adopté. Donc, je vous réfère, alors là, une vidéo, vous avez retrouvé le lien ici, je vous le mets le lien en dessous aussi, où je vous parle, dans une vidéo que j'ai fait dans le passé, où je parle justement du phénomène et où je vous expliquais de façon très claire que j'abordais le sujet de l'adoption et de la régulation. Et je crois que la conclusion de ma vidéo, elle était très claire, c'était « Vous n'aurez pas d'adoption massive du Bitcoin sans une régulation ». Voilà. Évidemment, régulation, ça peut impliquer beaucoup de choses différentes. Pas forcément un contrôle du FBI ou de je ne sais quelle autorité US dessus. Mais malheureusement, régulation, obligatoirement, signifiera une certaine forme de contrainte d'une façon ou d'une autre. C'est certain. Alors, vous voyez, là, on revient un petit peu sur les pas de tout à l'heure. Vous voyez, toute l'eau qui stagne encore. Et il faudra du temps avant que tout ça disparaisse, surtout qu'on nous reprévoit des pluies dans les jours qui viennent. Voilà. Oui, donc je termine sur le sujet crypto pour dire que adoption, régulation sont deux choses qui vont aller de pair. Et donc finalement, cette vidéo de Richard Détente, qui je crois conclut en disant non, le Bitcoin n'est pas éternel, ben en fait si, le Bitcoin en soi, il est éternel, si vous voulez. La blockchain du Bitcoin, elle ne va pas être arrêtée. Mais s'il y avait la prise de contrôle, le phénomène le plus probable, c'est qu'évidemment, il y aurait des forks du Bitcoin, comme on a déjà vu dans le passé avec Bitcoin Cash, avec BSV, etc. Et probablement qu'il y aurait encore des histoires qui s'écriraient par la suite. Mais pour ce qui est du Bitcoin, le Bitcoin que nous connaissons et qui existe aujourd'hui, la prise de contrôle par les US ou par des autorités US, elle est possible et elle n'est pas du tout forcément la fin du Bitcoin en termes de prix, j'entends. Bien sûr, en termes philosophiques, des questions se posent et ces questions aujourd'hui, je ne vais pas y répondre. Je me doute que vous comprenez de quoi il s'agit et c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on va pouvoir se servir d'une véritable monnaie qui soit en dehors du contrôle d'autorités centrales. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui avec ce Bitcoin. Nous verrons bien comment ça évoluera. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.